Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a fort longtemps que je n'ai pas proposé un sudoku classique et il se trouve qu'il y en a eu un publié par l'auteur indien Swarup Gilam sur Logic Masters Deutschland et il explique qu'il a pris un certain temps pour constituer cette grille. On peut remarquer que la conception, rien que d'un point de vue visuel, est assez remarquable. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés. Il y en a 33. D'habitude, c'est rare dans les sudoku qu'on trouve, c'est rare qu'il y ait plus de 26 ou 27 chiffres donnés au départ. Là, il y en a 33. Et il dit que néanmoins, normalement, ça devrait être assez difficile. Donc, comme il se trouve que je suis quand même pas un grand spécialiste du sudoku classique, je me suis dit que j'allais m'y frotter pour voir. Je suis pas sûr que ça me fasse progresser, mais au moins je vais essayer. Comme il y a dans la plupart des lignes et des colonnes, il y a déjà 6 chiffres de données. Je pense qu'on va regarder ce qui manque. Sur la première ligne, il manque 2, 5 et 9. Donc je peux déjà noter ceci. Sur la ligne suivante, il me manque 1, 3 et 4. On dirait que c'est presque comme pour nous narguer, qu'à chaque fois, il n'y a que 2 chiffres et que ça sera quand même difficile. Quatrième ligne, il manque 2, 4 et 5. Là encore, il n'y a que 2 chiffres candidats. Il doit y avoir des chaînes, il doit y avoir des chaînes pas possibles à parcourir. Sur la cinquième ligne, il manque 1, 6 et 8. Ouais. Sur la septième ligne, évidemment, c'est 5, 6 et 9 qui manquent. Je dis évidemment parce que c'est les 3 chiffres qui sont là. Et en fait, si on regarde bien, chaque fois c'est ça. Sur la première ligne, les chiffres qui manquent sont ces 3-là. Sur la deuxième ligne, les chiffres qui manquent sont ces 3-là. Ici, les chiffres qui manquent sont ces 3-là. Ici, 6, 1 et 8, ce sont ces 3 chiffres-là. Et ici, les chiffres qui manquent sont ces 3 chiffres-là. Ouais, il y a vraiment quelque chose de spécial qui a été mis en place. Allez, on va terminer. Ici, les 3 chiffres qui manquent sont le 3, le 9 et le 8. Vraiment. Il y a quelque chose de très conceptuel là-dedans, je pense. J'aurais probablement... Bon, je vais probablement réarranger les choses, on va voir. Dans cette colonne, les chiffres qui manquent sont 1, 7 et 8. Alors, Charles peut expliquer aussi que il est tout à fait possible de retirer le 7, le 3 et le 9 qui sont là et d'avoir une grille qui a encore une unique solution, mais qu'il faut s'accrocher si on se donne ce handicap. Et je ne prendrai pas ce risque. Dans cette colonne, les 3 chiffres qui manquent sont 3, 4 et 6. Ah, ici, il reste 3 possibilités. Bon. Et puis, dans certaines colonnes, il y a 4 chiffres qui manquent. Dans celle-ci, 1, 2, 4 et 5. Ah. Donc ici, on a la paire, 2 et 5. Ce qui fait que ce chiffre, c'est 3, 6 ou 8. Et on peut déjà voir que dans cette colonne, les 6 vont être là. Dans cette ligne, les 3 vont être là. Oui, enfin ça, on le savait, puisque, par simple sudoku. Et pour les 6, on le savait par simple sudoku aussi. Bon, je vais retirer les notations Snyder. Je n'ai pas l'impression que ce soit censé apporter grand-chose. Donc on a dit 1, 2, 1, 2, 4 et 5. Donc 1, un 4 ici aussi. 1, 2, non, 1, 2 et 4. Oula.
1 et 4 ici, 1, 4 et 5 là. Il y aura un 8 parmi ces deux-là, ouais, bon, on verra. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5 et 9. Donc d'après ce 4 et ce 9, ici c'est 2 ou 5. Donc on a de nouveau une paire 2 et 5. Et ici c'est 1, 3 ou 7. Donc j'ai dit 2, 4, 5 et 9. Ici c'est pas un 2. Donc 4, 5 ou 9. 2 ou 4 ici. 2, 4 ou 9. Dans cette colonne, il manque 1, 2, 5 et 6. Si ça se trouve, là, le bourrinage que je suis en train de faire n'est pas du tout adapté. 1 ou 2 ici. Et là, il reste les 4 possibilités. 1, 2, 5, 6. Je n'ai pas envie de mettre 4 possibilités dans une case. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette colonne, il manque encore un 7 et un 8. Le 8 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Le 7 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Donc, si on regarde les positions pour le 7, il y en a un ici ou là. Je vais les noter, tiens, je vais les noter en vert. 7 ici ou là. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de noter. Si je sais, bon, je vais prendre une couleur un peu plus visible. Donc, non, ça ne peut pas être un 7. Donc, les cases envisageables pour le 7 sont celles-là. Ah ben, déjà, ah oui, je n'avais pas fait attention. Ça, c'est un 7. Donc, en fait, les cases restantes pour le 7 sont juste celles que j'ai notées. Ce qui fait qu'il ne doit pas y avoir énormément de scénarios possibles. Si je mets le 7 ici, ça fait ça et ça. Si je le mets ici, il reste 2 scénarios sur les 7. Bon, ok. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une blague pareille pour le 8 ? Le 8. Là-dedans. Le 8 n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Ici, je n'ai pas de 8. J'ai un 8 parmi ces deux cases. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire à ce que j'ai eu avec le 7 ? Le 9 est ici ou là. Bon, visiblement, il y a des choses qui ont été installées dans ces cases-là. Par exemple, il y a un swordfish sur les 5. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose ? Ça va exclure... Bon, je vais effacer ces choses sur le 7. Si on regarde dans cette ligne, où les 5 peuvent aller, ben, on voit que c'est ici, ici et ici. Donc les 5 vont faire soit ça, ça et ça, soit ça, ça et ça. Ce qui veut dire que de toute façon, dans ces 3 colonnes, les 5 sont placés. Soit ils sont là, là et là, soit ils sont là, là et là. Donc il ne peut pas y avoir de 5, bon ici on le savait, mais surtout il ne peut pas y avoir de 5 ici ni là. Donc là et là, ce ne sont pas des 5. Ouais, bon, je vais d'abord effacer tous ces coloriages qui ne servent pas à grand chose. Donc, je vais juste noter ce qu'on en déduit. Ça, c'est pas des 5.
Est-ce qu'il y a d'autres chiffres pour lesquels il y a une mise en place comparable? Pas tellement l'impression en fait. Même pas pour les 9. Là, sur cette ligne, on a le 9 ici ou là. Il y a quelque chose qui ressemble sur les 6, sur les 1 aussi, mais pas jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui ressemble aussi sur les 3, mais là encore pas jusqu'au bout. Sur cette ligne, le 3 est ici ou là. Ici 3. Il doit y avoir des petites fantaisies de géométrie. Alors, là, est-ce que je arrive à trouver des chaînes? Alors, il y a des chaînes, on voit 9, 5, 5, 6, 6, 9. Mais ça ne doit pas être là que se passent les choses intéressantes. À mon avis, c'est plus dans ces cases un petit peu tordues. Alors, quel chiffre est-ce qu'il faudrait regarder? Tiens, en fait, là, on a une paire 1 et 8, donc ça, c'est 4, 5 ou 9. Mais, en fait, ça, c'est pas un 5 à cause du swordfish. Et le swordfish enlève le 5 aussi des possibilités de cette case. Ce qui fait que si maintenant on regarde d'autres colonnes, dans cette colonne, le 5 est ici ou là. Ah, j'ai l'autre swordfish sur les 5. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire sur les 9? Ça n'a pas l'air gagné, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce que je me suis embarqué encore? Ah, swordfish sur les 2. Je vais reprendre mon pinceau. Deuxième colonne. Les 2 sont ici. Cinquième colonne. Les 2 sont là, là et là. Ah, huitième colonne. Les 2 sont là, là et là. Flûte. Ouais. Bon. Bah en fait, j'ai rien. Non mais j'ai rien du tout, je crois, hein. Est-ce que je dois raisonner en termes de lignes plutôt? Non, non, ça marche pas. Bon. Bien essayé. Ah, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'astucieux quelque part. 6, 5, 5, 9, 9, 2, 2, 5, 5, 2.
Qu'est-ce que ça peut être? Six, 3, 3, 9, 9, 8. Ah, mais le 8 ne donne rien. On peut faire des chaînes assez longues. Alors quelqu'un a mis en commentaire sur Magic Masters Deutschland, bon, j'ai aucune idée de ce que je suis censé faire sur le plan logique, mais bon, j'ai fait un peu de bifurcation et ça a marché. C'est sûr qu'il y a certainement moyen de dire, tiens, je vais essayer de mettre tel chiffre ici. Et il y a tellement peu de possibilités dans les cases qu'on a immédiatement des grandes chaînes de déduction. Mais c'est pas ça la belle logique qu'il faut trouver là-dedans. Il faut trouver quelque chose de géométrique qui a été planté là-dedans pour pouvoir faire des éliminations. Je suis sûr qu'une fois qu'on le trouve, il y a tout qui va tomber d'un seul coup. Mais c'est complètement caché. Alors, est-ce que ça serait... Est-ce que je fais le scénario de gauche et le scénario de droite comme j'aime bien faire de temps en temps? Comme je fais beaucoup notamment dans les Kakuro, dans les... Je fais dans les Kakuro et aussi dans les Killer Sudoku. Quand je mets donc 2, j'ai scénario de gauche 2, 5, 9 et scénario de droite 9, 5, 2. Et je crois que ça va coller avec ce qui est là. Dans le scénario de gauche 2, 5, 4, 5, 4. Et à ce moment-là, ceci. Donc le scénario de gauche colle bien ici. Et le scénario de gauche me met un 9 à gauche. C'était quoi comme chiffre? Ah oui, 9, 4. Donc 9 à gauche, 4 à droite. Donc 2, 5, ici ça me met un 9. Ah mais j'avais pas repéré que j'avais un triplé ici en fait. Voilà, et 9 ça entraîne bien 6 et 5. 2 entraîne 5 qui entraîne 9, qui lui entraîne 6, qui lui entraîne 5. C'est cohérent. Et si je mets 5, ça entraîne 6, qui entraîne 9, qui entraîne 5, qui lui-même entraîne 2, qui lui-même entraîne 4, qui lui-même entraîne 5. Donc, au niveau de ces 9 cases, on a vraiment 2 scénarios exactement. Donc, on a 5, 4, 6 qui entraînent le 9, 2, 5, 9 qui entraînent le 4, puisque ça interdit le 9. Donc, lui, il fait partie de l'histoire aussi. Et par conséquent, 4, 9 ici, ça place un 5. Et 5, 4, ça place un 9. Donc en fait, ici, on a aussi 5, 9 qui fait partie de la même histoire. Si on a 2 et 5, ici, ça place un 4, donc ici, ça place un 9. Donc on va faire le scénario jusqu'au bout. Et si on a 5 et 9, là-dedans, il nous reste 4 et 2. Donc là, par contre, selon, si on a 5 et 9, là, j'ai rien pour le scénario de droite.
2, 4, 4, 2. Donc ça reste à distinguer. Je devrais peut-être indiquer quelles sont les cases pour lesquelles ces histoires de scénario marchent à fond. Donc, il y a ces cases-là qui sont conformes au scénario. Il y a celle-ci aussi. Il y a celle-ci aussi. Et j'avais dit celle-là. Est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Ben, si on est dans le scénario de droite, ça nous met bien un 6 ici. Même si on est dans le scénario de droite, ça nous met bien un 8 ici. Par contre, le scénario de gauche ne donne rien ici. C'est vrai qu'il est inclus, lui. Oui. Parce que lui va pouvoir être inclus à une partie du scénario. Si on est dans le scénario de droite, 9, 4, 6. Et scénario de droite ici, 5, mais un 6 ici. 6 et 6. Ah, et un 6 là. Donc un 1 là. 1. Dans le scénario de droite, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans le scénario de gauche? Donc, je vais marquer à droite tout ce qui se passe dans le scénario de droite. Donc, je vais continuer. Donc, je vais continuer là. Donc, dans le scénario de droite, le 6 me place un 1 à droite. Et 1 ou 6 à gauche. Comme ça, les choses sont indiquées. Donc, où est-ce que je me suis embarqué encore? Donc, dans le scénario de droite, le 4 ici nous met un 6 à droite. Et à gauche, on ne sait pas encore si c'est 4 ou 6. Et donc dans le scénario de droite, ça nous met un 2 à droite. Et 1 ou 6 à gauche. Ah oui, donc dans le scénario de gauche, c'est forcément un 4 à gauche. Donc le fait de suivre les deux scénarios en parallèle, c'est assez intéressant quand même. Donc je disais, le scénario de gauche, ici ça va être un ou 6 opposé à celui-là. Le scénario de droite, c'est un 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 1 ou 6 à gauche et à droite un 2. Je vais noter 6 ou 1, puisque c'est opposé à ça. Je suis en train de faire des scénarios vraiment bidimensionnels. Évidemment, le 2 ici va impliquer un 1 à cet endroit-là. Et 1 ou 2 comme ceci. Ah, mais comme c'est un 2 dans le scénario de gauche, ici ça ne peut pas être un 2, donc ça c'est toujours un 1. Et ça efface le 1 ici, et ça efface le 6 ici, donc ici aussi c'est toujours un 1. Et
Maintenant, le 1 nous place un 8 ici, un 1 là, un 7 ici, pas de 7 ici. On peut remarquer que maintenant les deux scénarios nous mettent un 6 dans une de ces deux cases, donc je n'ai pas de 6 dans cette case. Donc j'ai un 6 ici qui de toute façon était une conséquence de ce 8. Et donc ce 8 ne donne rien d'autre pour le moment, ce 6 non plus, mais quand même, on a avancé. Et maintenant, donc, le scénario de gauche 6 donne bien un 5 à gauche, et le scénario de droite un 5 donne bien un 6 à gauche. Donc lui, il fait partie du scénario. Allez, on va avancer. J'ai l'impression que c'est la bonne méthode de faire ça, donc de suivre juste les deux scénarios en parallèle. Ah, mais au fait, ce 1 donne ici un 4, et ce 4 donne ici un 2. Et j'ai l'impression que ça va tout résoudre. Puisque ce 2, ce 2 va nous dire qu'ici, c'est la partie droite du scénario. Donc un 5 ici, un 9 là, un 4 ici, un 5 là, un 2 ici, un 9. Tiens, ici j'ai un 8 qui n'était pas dans le scénario, 3, 9, ici 5, ici le 5, pas de 5 en bas, c'est un 1. En haut c'est un 2. J'ai un 2 là-haut, d'après le scénario, ici un 5, ici un 6, ici pas de 6. Un 6 ici, un 2 là, un 4 là, un 3 là qu'on récupère, un 4 ici, un 1, un 3, un 4 ici. Je récupère un 1 là, un 8 ici. C'est vraiment ça, il y a tout qui tombe d'un coup. Un 9 ici, un 6 là, un 9 là. Ici c'est un 4. J'ai aussi un 8 ici et un 3 là. Et logiquement, il n'y a plus qu'à se pencher pour ramasser les derniers morceaux. Ce 3 ici donne un 3 là, un 7 en dessous, qui donne un 7 ici, un 6 là, un 8 ici, un 2 là, un 5 là, et ça marche. Je vais taper le code sur Logic Masters Deutschland, et je suis le 12e à avoir répondu, à avoir donné la bonne réponse sur ce problème. Alors regardons les commentaires. Deux personnes signalent qu'elles ont bifurqué. Donc apparemment, il y a un logiciel qui trouve un swordfish, puis un autre, puis qui utilise des XY chaînes et des choses assez rusées. Donc apparemment, il y avait moyen de trouver des choses un peu plus logiques pour arriver à placer ce 1. Alors comment est-ce que j'ai placé? C'était un 2 quelque part. C'était lui, c'était ce 2 je crois. Alors qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un 9 quelque part. Mais bon, je sais pas. Bon, visiblement, il y avait plusieurs manières de faire. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est de la bifurcation? Je ne sais pas exactement. Je pense plutôt que ce que j'ai fait, ça a été vraiment de regarder les listes de candidats et de regarder comment ces listes s'articulent les unes avec les autres, c'est-à-dire de regarder non pas juste les candidats case par case, mais de regarder des listes globales de candidats. C'est ça qui m'a permis de voir qu'à un moment, il n'y en avait plus qu'un seul dans une certaine case, ce qui a permis de tout détricoter. Je regretterais presque de ne pas avoir fait la vidéo en anglais pour la soumettre à l'auteur du problème. Bon,
En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.